Amen. Parce que ça concerne les faibles. Lorsque vous êtes majeur, si vous-même vous êtes convaincu que vous êtes quelqu'un de bien par rapport à Dieu, si quelqu'un vient vous dire, quand vous avez une conscience pour vous, est-ce que tu sais que tu es nul? Tu dis que tu es nul, tu souris. Tu dis c'est parce que tu ne me connais pas. Parce que tu es dans une période en fait où ton cœur, c'est pas maintenant que tu vas apprendre qui tu es. Tu le sais déjà. Mais quand tu ne sais pas, tout ce qu'on dit est reçu. De même aussi, lorsque tu ignores les choses spirituelles, que tu arrives nouvellement dans l'église, tu as une conscience, tu as un esprit ouvert. Et l'information qu'on va te donner va avoir une incidence très forte dans ta vie. Alléluia. Ok, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement les informations que tu reçois te concernant. Il y a aussi les sentiments que tu reçois en ce moment. La nourriture de l'âme que tu reçois à cet instant qui sera déterminante. Amen. Et aussi longtemps que ça va, vous allez voir que l'âme de l'enfant va se former jusqu'à l'adolescence, même après l'adolescence, jusqu'au niveau de l'adolescence. C'est là qu'il reçoit. C'est là qu'il reçoit. Qu'il arrive à se positionner dans la société. Amen. Et dans cette période, l'âme a besoin de manger de l'attention, de l'affection et aussi de la correction. J'ai dit, celui qui méprise, la Bible, on a lu cela hier dans le livre des Proverbes, celui qui méprise la correction, méprise son âme. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction va éloigner la folie. Donc, mais la correction d'un parent qui aime est une correction d'amour. C'est pour éduquer l'enfant. Donc, ça, c'est nécessaire pour nourrir l'âme. Donc, dans la période, si au lieu de dire à l'enfant que tu l'apprécies, parce que c'est maintenant qu'il se forge, l'enfant a l'impression que quand papa lui parle et que maman lui parle, c'est juste pour s'attarder sur des reproches. Il n'y a pas le moment où on apprécie ce qu'il fait. Tout ce qu'il entend, c'est jamais tu es bien. Même si papa pense qu'il est bien, papa ne sait pas dire tu es bien. Pourquoi papa ne sait pas dire tu es bien? Parce que lui-même, on ne lui a jamais dit qu'il était bien. Donc papa est lui-même victime. Donc, l'enfant forge son jugement. Et c'est en ce moment-là que tout ce qu'il entend dire, mais tu ne travailles pas bien à l'école. Tu es toujours en retard. Tu fais toujours mal les choses. Et le jour où il a bien fait, personne ne dit un mot. Donc, c'est maintenant qu'il apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, pour lui, la majorité de ces gens, la seule qualification qu'on donne, c'est pas bien. Tu te trompes, tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal. Mais ça, c'est le problème de tous les hommes. Parce que nous-mêmes, plus souvent, on a eu des parents. Parce que les hommes ne savent pas souvent apprécier ce qui est bien. On sait toujours dire ce qui ne va pas. On a l'art de dire ce qui ne va pas. Mais on ne sait pas dire. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui sont là, qui tirent sur tout ce qui ne va pas. Il y en a qui se croient les prophètes. On fait des émissions. Dans l'église, il y a le mal, il y a le mal, il y a le mal. Il ne sait pas que sa prédication est une prédication émotionnelle. Il ne sait pas apprécier le beau. Il ne sait pas apprécier. Parce qu'il a une vie où on n'a pas apprécié. Il a une âme malade. Il est un prédicateur à l'âme malade. Il a besoin d'être restauré par Christ. Pour apprendre à aimer et à dire une parole affective. Moi, je ne savais pas dire ce qui était bien. Je ne savais pas apprécier. Parce que c'était un mot que je n'entendais pas. Et j'ai été vidé. Donc, cette nourriture de mon âme, je ne l'ai pas consommée. Jésus va me la donner plus tard. Alléluia. Pour restaurer mon âme. Mais je ne l'avais pas. Donc, comme je ne l'avais pas, je ne pouvais pas la donner. J'étais sévère dans mes propos. Dur dans mes paroles. Même basé sur la parole de Dieu. Amen. D'autres vont mal réagir dans cette période. Soit parce qu'ils n'ont pas reçu. Et elles vont être conscientes qu'elles en ont besoin. Alors, elles vont chercher toute personne capable de leur donner l'appréciation.
Le premier jour, j'ai choqué les personnes en disant, on ne se marie pas avec une personne parce qu'on est amoureux. La Bible ne dit pas ça. Frère, la Bible, c'est pourquoi je dis on doit changer de croyance. On dit, mais parce qu'il faut être amoureux. Tu vois. Pourquoi il faut marier une personne qu'on aime? On aime. Mais c'est pareil, c'est pas pareil. Les émotions sont trompeurs. Une émotion, une âme qui est mal nourrie, va s'attacher et va développer ce qu'on appelle un sentiment d'attachement, que les hommes appellent amour, envers toute personne qui vient lui donner ce qu'elle n'a pas reçu. Mais ce n'est pas forcément ton conjoint. Donc, vous allez voir d'où viennent les brigands, les trucs. Quelqu'un qui n'est pas considéré dans sa famille. Il sait très bien que voler, c'est une mauvaise chose. S'il rencontre des copains dans la rue qui lui donnent de la valeur, parce que papa ne savait pas l'apprécier. Tu es un dur dans la vie, tu es un champion. Son âme trouve un reconfort chez les drogués, chez les brigands, qui lui donnent un sens de vie. Mais c'était une âme affamée qui a trouvé chez les gens de mauvaise vie une considération. Et les gens qu'il fréquente lui disent, on va prendre la drogue, on va vivre dans la débauche, on va faire ceci. Il trouve son existence, sa raison d'être. Parce que l'âme a besoin de se nourrir. Et c'est pareil. Donc, madame, tu vas tomber amoureuse de quelqu'un, il suffit qu'il sache t'apprécier. Tu sais, tu es une femme excellente, extraordinaire. Oh, écoute, il peut être un méchant. Il peut être un méchant. Si le diable détecte que tu as un vide affectif, parce que ton âme n'a pas mangé l'affection, qui est la charge émotionnelle, l'affection attachée aux gestes et aux paroles qui t'ont donné, ton âme va chercher toute personne qui sait te considérer et t'apprécier. Et en ce moment-là, ce que ton âme va ressentir, c'est ce qu'on définit souvent en disant, je suis amoureuse. Mais ce n'est pas dit forcément que c'est l'homme ou la femme de ta vie. C'est juste que tu as une réaction d'une âme malade. Amen. Et mon âme était malade. Et j'ai failli. Quand je commençais à prier pour mon mariage, j'ai failli me tromper. C'est pourquoi tout commence par croire en Dieu. Parce que